Coucou tout le monde, c'est Nanouti. Je viens aujourd'hui faire un petit tuto avec vous. Comme je vous les avais présenté dans une vidéo précédente, des pages de découpe que vous pouvez retrouver dans la boutique Scrap Merveilleux, j'avais eu ces petits gnomes que je trouvais très mignons. Et du coup, j'ai réalisé cette petite carte. Donc, ça c'est alors sur cette carte là il y a évidemment les images à découper. Vous avez les petits strass, alors vous avez les petits, je sais pas, non c'est pas des strass, c'est des séquins que vous pouvez retrouver dans la boutique. Ce sont ceux-là. Euh, alors je sais pas s'il y a une référence. Oui, il y a une référence. Donc la référence c'est Bisting. Et c'est la référence, je vois pas très bien, donc c'est Bisting, c'est SQC 149. Voilà, c'est celle avec les petites abeilles. Voilà. Sur la petite carte, j'ai rajouté également les petites demi-perles de chez Craft Consortium que j'aime beaucoup. J'aime bien cet effet. Voilà. Là, vous retrouvez sur le cœur des marguerites aussi des petits séquins qui sont dans la petite boîte. Pour les demi-perles, ce sont... Attendez, parce que les séquins, il y en a un peu partout. Ce sont celles-ci. Donc, cette collection-là, Late Robens Red Brain. Et c'est des petits adhésifs. Hein. La référence, c'est celle-ci. Donc, CCA PRL 007 de chez Craft Consortium. Voilà, et c'est cette collection-là. Avec, sur le thème du petit jardinage. Voilà. Et vous avez vu, elles sont trop belles. Bon, on va passer à côté. Pour le papier, je vous en parle pas parce que c'est un vieux bloc. Le papier miroir, ce sont des papiers miroirs de chez Craft Companion. Oui, c'est ça. Et ben, il n'y en a plus en boutique. Donc, je ne sais pas si Brigitte, elle va en faire rentrer. C'était dans le gros bloc où il y avait toutes ces teintes de rose, or, gold. C'était un dégradé avec du vert. Enfin, il y avait plein de couleurs orangées, très pastel. Donc, voilà, c'était dans ce bloc-là. Quoi d'autre? Le papier de support, c'est du cardstock craft. Donc voilà. Donc la petite carte s'ouvre comme ça. Elle est mise dans un étui pour la maintenir parce que quand vous l'ouvrez, en fait, vous avez vu, vous avez un effet. Voilà. Donc à l'intérieur, vous retrouvez une petite image du petit gnome et un mélange de papier collé. Je trouvais cette carte est super simple à réaliser, donc c'est que du pliage et je vais vous guider. Donc pour faire cette petite carte, elle se plie tout simplement comme ça et elle se glisse dans sa petite chose là et ça rentre dans une enveloppe de 16 par 16 puisque la carte fait 15 par 15. Donc voilà. Alors il va falloir deux cardstock de 15 par 30. Ça, ce sera dans du cardstock. Quand j'ai mis un petit C, ça veut dire cardstock. Quand j'ai mis un M, ça veut dire matage. Et quand j'ai mis un I, ça veut dire imprimé. Voilà. Donc, il va vous falloir deux de 15 par 30. Ça fait 3 fois que je le répète. C'est pas beau de lire. Un de 8 par 30 dans du papier cardstock aussi. 4 de 14 par 14 dans du papier de matage. Et 4 par 13 dans du papier imprimé. Il vous faudra également 2 de 7 par 14,5 dans du papier de matage, 2 par 6,5 par 4, 2 papiers de 6,5 par 14 dans du papier imprimé et 2 papiers de 7 x 3 dans du papier quelconque. Ça sera pour mettre le support au centre de la carte. Donc moi pour cette carte là j'ai choisi de prendre du cardstock alors tout vient de la boutique. Je pense ne pas avoir un seul truc qui vient pas de la boutique.
De toute manière, je vous mets les liens en barre d'infos. Donc, vous avez le cardstock. Le cardstock, j'ai retiré l'étiquette, bien évidemment. Est-ce que je vais en avoir une autre? Non. Donc, ça, c'est du papier de chez Scranberry. De la boutique, c'est le bleu clair. De toute manière, je vous mets le lien, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Par contre, un petit truc... voilà, c'est là, les étiquettes, pour le coup. Et ça m'a fait ça sur tous les papiers. Donc les étiquettes, elles arrachent le cardstock. Je trouve pas ça très cool parce que, bon, ça sera caché, mais voilà. C'est pas très cool pour celui qui, enfin, la personne qui achète d'avoir un papier abîmé en retirant un scotch. Donc voilà, pour mon papier de base, j'ai choisi du cardstock bleu clair de chez Scranberry. J'ai choisi du papier tout simple Clairefontaine en 210. Voilà, pour mon papier de matage. Et pour mon papier imprimé, j'ai choisi la collection Delightful Desire. Le papier de chez Craft Companion que je vous ai montré lors d'une dernière vidéo. C'est la collection Nature Garden. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Bien évidemment, il vous faudra les petites étiquettes. Alors, moi, j'ai choisi de mater mes petites images dans le cardstock. Hein. Je ne vous dirai pas les mesures du cercle parce que je les ai fait au compas. J'ai eu la flemme de sortir mes dies et pourtant, on a... je ne sais pas si on voit sur l'autre carte. Sur l'autre carte, j'ai sorti les dies. Je suis une grosse feignante. Voilà, sur celui-là, vous avez vu, j'ai sorti les dies ronds avec les points de couture, les doubles points de couture, ça fait super joli. Mais voilà, j'ai été feignante hein, et je voulais pas, j'ai pas voulu sortir encore. Voilà, tout ça. Du coup, j'ai pris un compas et j'ai découpé déjà mon image au compas. Pour vous dire que la feignantise et moi, ça fait... on s'entend super bien, quoi. Voilà. Et j'ai maté sur du bleu parce que je voulais faire rappeler le bleu du support qu'on va pratiquement pas voir. Donc, ça sera très, très bien. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé aussi ce die-ci que je vais mettre sur le fermoir ici de ma carte. En fait, la carte que je vais faire, la nouvelle version, l'image sera en décalé, soit sur la gauche, soit sur la droite, je ne sais pas encore. Et je vais mettre ici cette grosse marguerite que je trouve super belle et que j'ai fait en avance pour pas perdre du temps. Donc voilà, là j'ai pris tout simplement, j'ai fait 2 découpes en blanc. Donc derrière, vous voyez, c'est du blanc, c'était pour épaissir mon papier. J'ai fait une découpe dans le cardstock et j'ai coupé la tige de la deuxième fleur blanche et j'ai tout simplement rajouté un strass. J'ai, avec un outil d'embossage, j'ai fait gonfler ma fleur. Et voilà, ça donne un super rendu que je pense qui ira bien avec le reste. Prendre un cardstock, donc de 15 par 30. Donc je vais bien plaquer mon cardstock. Hein. Les plis sont hyper importants dans cette carte-là parce que vous avez vu, il y a beaucoup de pliage. Moi, je vais utiliser un stylet le plus fin possible. Voilà, donc moi j'ai pris un stylet, vous voyez, il est vraiment très 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 fin. Voilà. Et ce qui me fera des plus jolis plis. Donc, je reviens à mes moutons. Nous allons faire un premier pli à 7,5. Voilà. On va faire un second pli à 15. On va faire un troisième pli à 22,5. Et on va venir marquer nos plis. Alors, dans celui-là, nous allons faire dans le premier pli, on va faire un pli valet. Donc là, je peux reprendre mon plioir, il n'y a plus de souci. On va faire un pli montagne. Voilà. Et on va faire un pli valet.
ça va nous donner ça. Et ben, on va refaire la même chose sur l'autre cardstock. Donc, un pli à 7,5, un pli à 15 et un pli à 22,5. Oups. Voilà. Je vais retirer mon massicot parce que pour l'instant, je n'en aurai plus besoin pour faire le reste de mon support. Je vais prendre une règle. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les traits au crayon parce que j'ai peur que vous ne voyez pas sur la vidéo les plis sur le papier cardstock. On ne les voit pas très bien les plis, donc quoique on verra. Donc une fois que vous avez fait ces 3 plis là, vous allez venir faire des plis le long de votre diagonale, comme ça. Et vous faites pareil dans l'autre sens. Alors, sur cette pointe du milieu, ici, il est vraiment important que votre pli aille vraiment sur la pointe du pli du centre. Parce que sinon, au pliage, ça va vous faire un petit ourlet. Là, c'est pareil, il faut qu'ici, pour éviter le maximum d'épaisseur, il faut qu'au croisement, ce soit bien à la bonne joncture. Et on va maintenant marquer les plis sur cette carte-là. Alors, sur cette carte-là, les plis vont être plutôt assez simples. Nous allons avoir, comme nous avons fait tout à l'heure, cette fois-ci le contraire. On va faire un pli montagne ici, un pli vallée ici, un pli montagne là, et du coup nos croisillons, ça va être des plis vallées. Alors tout simplement, pour faire des plis vallées, vous allez venir rabattre votre papier sur lui-même en faisant bien attention de bien arriver à la joncture, et on fait pareil de l'autre côté. Très attention là au niveau là, qu'ici, à cette façon, ça fasse pas un petit bourrelet. Et votre carte est faite, hein, voilà, allez, elle est faite, voilà. Vous refermez comme ça, et vous avez une super carte pop-up, voilà, qui s'ouvre avec des super belles choses. Donc, une fois qu'on a fait nos bases, on va passer au papier de matage. Alors, le papier de matage, ça va être très simple aussi. Vous allez prendre le carré de 14 par 14. Et vous allez venir le couper dans la diagonale de votre carré. On est d'accord, hein, parce que le carré, normalement, c'est ça le carré. Et là, on est dans la diagonale. Donc, on va bien venir mettre les pointes à pointe sur le massicot si vous travaillez au massicot. Si vous travaillez à l'équerre, à la règle, vous êtes d'accord, vous faites comme ça et vous prenez votre cutter et vous coupez. Donc, là, on fait ça. Et on se retrouve avec 2 triangles. On va prendre nos 2 triangles qu'on va superposer et on va venir les plaquer sur cette partie-là du massicot pour qu'ils soient bien à l'équerre de l'endroit de coupe et de la pointe. Et on va venir couper notre triangle. On va se retrouver avec 2 triangles d'un côté
que vous allez mettre de côté. Et les deux autres triangles, et ben vous allez faire la même chose en le faisant pivoter. Vous le plaquez bien le long de votre... et vous coupez. Et vous vous retrouvez avec 4 petits triangles. Déjà, on a bien avancé. Vous allez voir que on a déjà fait la partie de la carte. Vous allez reprendre un autre triangle, un autre carré. Donc ce carré fait 14 par 14 comme on a dit. Et là, celui-là, vous allez le couper à 7 en deux. Donc normalement, vous devez avoir 2 fois 7 sur 14. Et dans la longueur des 14, vous allez recouper à 7. Hop! On se retrouve avec 4 carrés de 7 par 7. Les 4 carrés de 7 par 7, vous allez les diviser en deux. Vous allez les couper dans la diagonale, comme le grand carré. Hop, hop. Et on les met de côté. Et on fait pareil avec les deux autres. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on a nos papiers de matage encore. On va les mettre ensemble. Et on va attaquer notre papier de imprimé. Alors, si vous avez du papier imprimé, plusieurs papiers imprimés, ne vous trompez pas dans vos papiers parce que, en fait, le grand papier où il y a les 2 grands rectangles et les 4 petits rectangles, celui-là, ça va être le papier pour l'intérieur. Donc, l'intérieur de la carte ici. OK? Et les petits triangles, là, ça va être pour les papiers de ici, là et là. Donc, ne mélangez pas si vous prenez différents papiers imprimés. Donc, moi, je reviens sur mon papier intérieur et il va me falloir un carré de 13 par 13. Donc, il va me falloir 4 papiers de 13 par 13. Donc, je vais commencer avec un. Hop. Et ça va être le même principe que les papiers de matage. 13 par 13. Je viens couper dans ma diagonale. Comme ceci. Je prends mes 2 papiers. Je viens les plaquer. Là, je les mets. Je viens couper. Je vais garder 2 papiers qui vont aller sur cette partie-là. Et je vais recouper mes papiers là. Je ne sais pas si on voit bien parce que je suis un peu en haut, voilà. Et vous venez recouper ici. Et ces papiers imprimés vont venir sur ces papiers de matage là. Donc les 4 papiers, ainsi de suite, c'était celui-là. Donc là, toujours 13 par 13. Je coupe à 13 d'un sens et je coupe à 13 de l'autre. Voilà. Gardez vos petites chutes parce que vous allez avoir besoin d'une petite chute sur la fin. Donc, ne les jetez pas. Là, vous refaites le même principe. Vous coupez dans la diagonale. Vous plaquez votre papier en haut. Et vous recoupez dans la diagonale. Et ça, vous n'allez pas faire pareil. Vous allez couper en haut. Et couper. Hop. Hop. Et du coup, ces papiers-là, ils vont venir sur ces papiers de matage là. Voilà. Nous allons devoir coller un matage comme ça, un matage comme ça, un imprimé, un matage
comme ça, un matage comme ça, un matage comme ça et un matage comme ça. Pareil pour le papier imprimé. Hop, 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 hop. On colle tout ça et je vous retrouve quand tout est collé sur ma page. Donc voilà, j'ai collé tous mes triangles et on va venir maintenant poser notre carte sur notre support. Donc on va tout simplement sur ce grand carré là venir mettre de la colle ou du double face, c'est comme vous voulez, mais moi je vous invite plus à mettre de la colle parce que vous pourrez ajuster votre collage. Voilà, hop, et on va venir la poser sur la montagne du centre. Voilà, hop. Alors ce que vous pouvez faire, c'est plier la carte sur elle-même et venir voilà. Une fois que vous avez plié vous avez collé votre centre, on va venir tout simplement coller, rabattre cette partie-là et on va venir mettre de la colle là, sur ce triangle. Voilà. Et on va venir rabattre celui-ci. Comme ceci. On va venir faire pareil avec l'autre. Et hop, on vient rabattre celle-ci ici. Alors, si vous voyez que ça dépasse légèrement là, comme moi, je ne sais pas si on voit, il y a vraiment un chouïa qui dépasse, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que votre carte doit être bien à plat pour que quand vous la repliez, vous n'ayez pas de jeu, en fait. Alors, essayez de ne pas trop non plus appuyer sur les angles ici parce que vous allez contrarier votre papier. Et que de toute manière, vous voyez là, on voit que mon papier dépasse. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Là, on voit que mon papier dépasse légèrement. Bah, vous savez quoi? Vous recoupez. Et enfin, moi, je ne vais même pas recouper parce qu'après, ça va pas... C'est pas dérangeant. Donc, voilà, votre carte, elle est faite. Hop. On marque bien tous les plis sans aller contrarier autre chose. Voilà, moi je trouve que c'est super sympa ce petit effet géométrique. Donc ensuite, on avait tous nos petits triangles comme ça qui nous restaient et nos papiers imprimés qu'on va venir coller en fait. Hein. On va venir les coller. Hop. Comme ceci. Et hop. Et une fois que vous aurez... J'ai mal, j'aurais dû coller d'abord sur l'imprimé parce que là, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va. Voilà. Une fois que vous avez collé tous vos petits papiers imprimés sur vos feuilles de matage, on va venir les poser.
Alors, je sais pas, vous, si vous avez pris des formes qui se raccordent ou pas. Moi, personnellement, comme ça va être ici, 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 je ne vais pas m'amuser à faire du puzzle. Je vais carrément positionner mes papiers et que je vais venir coller ensuite. Voilà. Donc, je vais m'amuser à coller tous mes papiers, ainsi de suite, et je vous retrouve après. Voilà, j'ai collé tous mes petits papiers à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Maintenant, vous allez découper dans du papier de matage, deux papiers de 7,5, non, 7 par 14,5 que vous allez venir poser là. Et ensuite, vous allez venir couper deux papiers de 6,5 par 14 qu'on va venir poser ici, comme ceci, qu'on va coller. Voilà, mon papier est collé. Donc maintenant, on va venir poser notre petit gnome sur le milieu. Alors pour faire ça, j'ai tout simplement pris deux papiers. C'est les deux papiers de 3 par 7 que je vous ai dit de découper au début. Donc moi j'ai utilisé du double face pour coller le milieu. Donc en fait les deux papiers, vous allez tout simplement les plier en deux comme ceci pour marquer. Voilà, vous allez venir coller un petit papier double face dans la longueur. Voilà, vous allez venir superposer celui-ci comme ceci. Vous allez venir coller celui-ci ici. Je viens coller mon papier au centre. Est-ce qu'on voit bien sur la caméra? À chaque fois j'oublie si je suis centrée ou pas. Donc, je viens coller mon papier au centre, je viens centrer à peu près. Hein. Voilà, je viens coller, je retire l'autre et je viens le centrer ici sur le centre de ma carte. Voilà. Et le fait d'avoir deux papiers, du papier libéré sur un côté, en fait, voilà, ça permet avoir un... Hop, voilà. Voilà, ça permet à l'image de... Hop. Et là, vous avez un petit rendu assez sympathique. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Vous pouvez le mettre comme ça. Le laisser à plat comme ça. Voilà, j'aime beaucoup en tout cas. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir maintenant faire la fermeture. Et pour la fermeture, je vous avais demandé une bande de 8 cm par 30. Alors moi, je vous avais expliqué que je voulais faire un petit décalé comme ça. Et venir mettre ma fleur en fait. Ma petite fleur ici.
Alors tout simplement, je vais venir dans un premier temps faire, parce qu'il va falloir de l'épaisseur pour... je vais prendre mon massicot et je vais venir faire un premier pli à 15. À 15. Et je pense faire un pli à 3 mm plus loin. Donc il va falloir déplacer la feuille légèrement. Voilà, ça c'est mon pli, c'est pour... je vais marquer. C'est pour que en fait, mon fermoir ait de la marge pour la fermeture. Donc on est comme ça. Vous voyez, j'ai de la marge, je ne contrarie rien. J'ai coupé une bande de 3 déjà. Hop, une bande de 3 par 8. Oups, par 8, puisque mon papier fait 8. Et on va venir tout simplement faire des petites rainures. Donc là, comme je ne sais pas où j'en étais au niveau de... J'ai mis où mon... Donc là, je vais faire un pli à 1 cm. Même à 1,5. Voilà. Et je vais refaire... déplacer mon papier pour faire 3 mm plus loin. Voilà, parce qu'il me faut absolument ces 3 mm pour que mon... On va marquer nos plis. Je vais venir coller du double face sur mon papier. Je viens reprendre ma bande. Je vais venir coller au bord. Et ici, je vais venir recoller là. Voilà. Et du coup, quand je vais passer ma carte, normalement, j'ai la place qu'il faut. Voilà, c'est ça en fait. Hop. J'ai complètement la place qu'il faut pour... Et on voit même pas ce petit décalage de raccord de papier. Donc, alors, celui-ci, on va le coller là, comme ça. Ici, je vais venir mettre un petit bout de papier imprimé pour rappeler. Voilà. Hein. Donc, c'est un papier. Il va me falloir un petit papier de 5 par 8. Donc. Et ensuite, je vais venir coller ma grande marguerite. Alors, celle-ci, je ne sais pas si je la colle droite ou en biais. Je vais venir poser des petits séquins, des petites abeilles.
notre petite carte est terminée. Moi, je trouve qu'elle était super facile à faire, agréable, et vous avez un rendu visuel qui n'est pas mal du tout. Après, rien ne vous empêche à mettre des petites paillettes. C'est ce que je vais venir faire par la suite. Donc, voilà pour cette jolie carte. Donc, on retire comme ceci et on ouvre comme cela. Oups, elle est à l'envers. Et voilà, nous avons une jolie petite carte qu'on met sur le bureau. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite création vous aura plu. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé le tuto, s'il était bien expliqué, s'il y a des choses à rajouter, des choses à retirer, des choses que vous n'avez pas très bien saisi tout de suite. Voilà, dites-moi si vous avez aimé sur cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi tout simplement en mettant un pouce en l'air et vous pouvez mettre un pouce en bas si il y a quelque chose qui vous a ennuyé, et mettez-le moi en commentaire, parce que le but de partager, c'est aussi d'améliorer les choses. Donc voilà, je vous fais un gros bisou de moi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bisous de moi.